Yo, salut les gars, ça va, vous allez bien? Petite introduction pour YouTube. Alors, aujourd'hui, je fais ma première vidéo sur YouTube, donc je la fais depuis ma voiture. J'attends juste la madré qu'elle termine avec le médecin, elle est chez le dentiste. Donc, alors, ce que je voulais dire, c'est que sur cette vidéo, je vais juste faire une petite introduction, donc comment je m'appelle, qu'est-ce que je fais dans la vie, ma motivation par rapport au sport, parce que sur cette chaîne, on parlera que sport, et bien sûr astuces pour que tout le monde puisse bien sûr arriver à son objectif. Alors, je m'appelle Mehdi, je travaille dans le luxe, dans une grande maison de luxe, voilà, c'est très connu, donc ça on aura le temps bien sûr de le voir après, en fait, d'aborder ce sujet dans une autre vidéo. Et là, bien sûr, aujourd'hui, je vais pas donner en fait mes mensurations, ni comment je pèse, ni ma taille, ni rien du tout, parce que ça peut, par la suite on va le voir. Mais je vais vous dire bien sûr mon point de départ. C'est que j'avais commencé ma musculation vers 2012, vers fin 2012 à peu près, plutôt début 2012, fin 2011. Donc ça va faire maintenant 12 ans de pratique, jour pour jour. En fait, j'ai jamais fait d'arrêt, grand arrêt. Le seul arrêt que c'était pendant la Covid et j'étais obligé donc d'arrêter un petit peu le sport, mais que j'ai continué bien sûr à m'entraîner à la maison avec ce que j'avais, les moyens de bord. Et j'étais un ancien pratiquant lorsque j'étais au collège, au lycée, je jouais beaucoup de foot, ça veut dire que j'ai un background qui est pas mal dans le sport. Et ce qui m'a aidé par la suite, quand j'étais jeune, j'avais un corps j'étais un isomorphe, donc j'étais vraiment fin. Vers l'âge de 20, 21, j'ai commencé à prendre du muscle et avoir des abdos toute l'année, malgré tout ce que je mangeais, toutes les conneries que je bouffais. Et j'avais pas de programme, ni de diète, ni quoi que ce soit. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulaient sur le net, il n'y avait pas assez donc d'informations disponibles. Et voilà, je m'entraînais dans une salle normale, voilà, à l'ancienne. J'avais arrêté parce que j'avais des études bien sûr à faire. J'avais arrêté pendant un petit moment et j'avais repris en 2011. J'avais arrêté en 2005, 2006 à peu près. Et j'avais repris fin 2011. Mais j'ai continué, je courais un petit peu, j'étais pas régulier, je jouais du foot et c'était pas régulier quand même. Et voilà, je prenais pas de compléments alimentaires, ni rien du tout de ça, je connaissais rien du tout. Là où ça va devenir sérieux, c'est en début 2011, j'ai commencé par une prise de masse. Alors direct, je suis arrivé à la salle, j'étais avec un pote à moi, c'est lui qui m'a initié un petit peu, il était plus avancé que moi. Donc j'avais commencé avec lui, j'avais pris mon premier pot de protéines en 2012. Je me rappelais très bien, c'était un gainer. Et pendant 2012, 13, 14, 15, à peu près 4 ans que de la prise de masse. Et en milieu de 2015, j'avais commencé une sèche. Et c'était vraiment la sèche de galactique et tout ça. Je voulais être écorché, mais j'avais perdu beaucoup de muscles. J'avais bien sûr de la définition, mais j'avais perdu beaucoup de muscles parce qu'à l'époque, en fait, quand j'avais fait l'erreur que j'ai commise, c'est quand j'avais fait la prise de masse. Quand j'avais fait la prise de masse, j'avais pas beaucoup de muscles en fait. Je m'entraînais dur, je mangeais, on va pas dire équilibré, mais ça va. Parfois je mangeais à la maison, parfois j'emmenais avec moi parce que je travaillais à l'époque. J'étais dans un centre d'appel et en fait j'étais pas régulier dans la bouffe, dans la diète, mais j'étais régulier dans le sport, en fait, dans la musculation à la salle. Ça c'était primordial pour moi, il fallait que j'aille à la salle minimum 4 fois, 5 fois par semaine. Si c'est pas 6, parfois je fais du 7 sur 7. Et pour la diète, je vais vous en parler aujourd'hui, donc de la diète de 2015 que j'avais faite. En fait, sur la diète de 2015, j'étais inscrit dans une salle où j'avais le droit de pratiquer que 4 fois par semaine.
c'est-à-dire une journée, un jour sur deux. Donc j'alternais. Je faisais bien sûr musculation par exemple lundi, le mardi je faisais cardio, et ainsi de suite. D'accord. Et ils ouvraient toute la semaine, même dimanche ils étaient ouverts, mais en fait toujours avec une alternance d'une journée. Et ça m'a permis bien sûr en fait quand je faisais mon cardio, donc c'était pratiquement de la course, enfin, je faisais que courir. J'habitais parce que j'habitais une ville, donc il y a une c'est au bord de la mer, donc du coup je pourrais courir à côté de la mer, c'est toujours sympa bien sûr le matin et tout. Et c'était étalé sur une période de 3 mois. De 3 mois, en fait, j'avais commencé la sèche avec un poids de 80 kg et j'avais terminé ma sèche vers les 70-71 kg. Mais j'étais vraiment sec, de chez sec. Et bien sûr, j'avais perdu beaucoup de poids. En fait, moi, je voulais vous parler un petit peu de la diète que j'avais suivie, de ma méthode de training, de sport que je faisais à l'époque. Alors, j'étais toujours en split. J'avais jamais essayé de full body, ni de PPL, ni rien du tout. De push-pull leg, j'ai jamais essayé ça, même jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et je vais vous dire pourquoi après. Et j'étais toujours en split. Ça veut dire lundi, je faisais donc le chest, donc lundi je commençais toujours par une séance de chest. Après bien sûr c'était le dos plus un autre muscle, soit bien sûr le triceps ou le biceps, ou bien les deux, ça dépend bien sûr des séances. Après je faisais le leg, je faisais les jambes en fait en complet, donc je faisais les jambes en entier, ce qui veut dire quadriceps, ischio, mollet, tout, avec les abdos. Et le dernier jour, je faisais un petit peu les bras. Je faisais les bras à part, hein, parce que c'est un point faible chez moi, d'accord. Génétiquement, c'est la génétique. Donc je suis pas doté donc d'une bonne génétique côté bras, mais j'avais mes clavicules qui étaient un petit peu larges, mes épaules, le dos et aussi les abdos. En fait, parce que j'ai des abdos qui sont en six-pack et non pas 4, parce que c'est une base génétique, parfois il y en a 8, parfois, voilà, ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Et à l'époque, je consommais pas trop de compléments alimentaires, c'était plus essentiellement de la whey. En fait, les compléments alimentaires que j'avais, c'était de la whey, un multivitamine et un pré-workout, c'est tout. J'avais fonctionné comme ça. J'avais atteint un bon physique. J'aurai bien sûr l'occasion de vous montrer un petit peu les photos, parce que j'avais pas gardé beaucoup de photos à l'époque. Mais je peux vous montrer une photo ou deux. Et après, bien sûr, après cette période-là, j'avais intégralement laissé tomber la diète et tout. Donc après 3 mois, à peu près 3 mois et demi. Donc c'était juste pour l'été. Et à l'arrivée de l'hiver, c'était vers octobre, novembre à peu près, en octobre-novembre 2015, j'avais arrêté complètement la diète pour recommencer à manger encore une fois et à recommencer en fait à manger des quantités bien énormes, parce que là il fallait prendre encore la masse que j'avais perdue. J'ai repris encore de la masse. Alors parce que la première sèche, je l'avais commencé à 80 kg. Après, bien sûr, j'avais repris et j'ai atteint le seuil de 90 kg sans complément alimentaire, sans rien. Franchement, c'était que de la bouffe. Je mangeais, c'était riz, poulet, riz, poulet, viande. J'avais un petit peu de, c'est vrai, je mangeais pas beaucoup de légumes. Mais c'était essentiellement du brocoli, des tomates cerises, c'est ça, un petit peu de la patate douce, des pommes de terre normales et tout. Et ça, en fait, on va dire fin 2015, début 2016, j'avais atteint, en fait, j'avais commencé à prendre beaucoup de masse, beaucoup de poids, que du poids. En fait, que du poids et de la force aussi. Parce qu'il faut savoir, en fait, plus vous pesez en fait sur la balance, plus vous avez de la puissance pour pousser des charges, parce que c'est un petit peu c'est mathématique, on va dire, chez beaucoup de personnes. Chez d'autres personnes, oui, ça peut être, bien sûr, la force, elle n'est pas liée tout à fait
à leur corpulence, à leur poids. Parce qu'on a des haltérophiles qui font 64 kg et qui soulèvent des charges à 200 kg, mais ça c'est un autre délire, c'est un autre système, c'est un autre schéma d'entraînement et tout. Mais en fait, en général, dans le bodybuilding, quand vous faites de la musculation, bien du fitness, et vous voulez sculpter votre corps, plus vous augmentez vos calories et vous mangez trop, en fait, vous mangez pas trop, mais vous mangez un petit peu plus qu'il ne faut, d'accord? Plus que votre dépense calorique, ça c'est normal. Vous prenez du poids et en parallèle, il y a la force qui se développe si vous êtes sérieux à la salle, d'accord? Systématiquement, c'est inévitable. Donc, il faudra bien sûr manger plus pour gagner de la force. Ça c'est dit, donc j'avais bien sûr pris du poids, essentiellement du gras, parce que normalement quand on mange plus, c'est pas forcément que ça se traduit bien, ça se conjugue dans votre corps comme cellules ou bien tissu musculaire. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait encore sécher encore une fois. Donc j'avais fait 2016, 2017 et fin 2017, j'avais commencé une sèche. J'étais à 85-87 kg et j'avais redescendu à 75. Pas tout à fait sec, pas correct on va dire. J'avais les abdos et tout ça, mais il y avait un petit peu de flotte. Et là, j'avais fait un voyage à l'étranger. C'est là où j'ai cassé encore ma diète. Je commençais, à l'époque, je prenais un peu d'alcool. On va revenir à ça bien sûr pour l'alcool. Je me suis éclaté et tout ça. Alors ensuite début 2018, j'avais encore, en fait, j'ai laissé tomber la diète bien sûr, mais en fait je voulais reprendre de la masse, mais de la masse bien sûr un petit peu plus clean. Et je trouvais pas de solution. Franchement, il n'y a pas mille façons de le faire. C'est qu'il faut manger, c'est tout. Il faudra bien manger et bien s'entraîner. Mais en fait, l'erreur que je faisais toujours, c'est que quand je faisais des prises de masse, je me lâchais trop sur tout ce qui est sucré et je me lâchais trop côté cardio. En fait, je faisais plus de cardio, même pas une fois par semaine, hein, parce que je me suis dit ça sert plus à rien. Donc, tandis que je mange, donc beau que je fais du cardio ou pas, ça va pas le faire. D'accord, vu bien sûr les calories que je fais rentrer à mon corps, que je bouffe, et je me suis dit que la balance ça va pas être signifiant en fait le cardio. Donc j'ai laissé tomber le cardio et bien sûr j'ai entamé une prise de masse. C'était un petit peu correct, plus que les prises de masse d'avant. Donc j'ai compris que pour en fait avoir un corps bien sculpté ou bien des muscles, il faudra des années, en fait, des années de pratique. Ça vient pas du jour au lendemain, surtout quand on est naturel, bien sûr. Je parle pas des gens qui prennent des produits, voilà, vous avez compris, des produits étranges. Moi, je parle des gens qui font, qui bossent et qui s'entraînent. Et bien sûr, ils ont un petit budget pour la bouffe et tout. Et ils font bien sûr attention à ce qu'ils mangent. Et ils allouent bien sûr un petit budget pour les compléments alimentaires. Parce que parfois, il faudra toujours des compléments alimentaires. Parce que ça va un petit peu nous aider à atteindre notre objectif en termes de macro-calories, on va dire. Donc, et là, bien sûr, en 2018,